Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour le signe des poissons pour ce mois de janvier 2025. On va voir tout de suite avec un petit message du petit oracle des guidances étoilées. Qu'est-ce que on va avoir à vous dire pour ce mois de janvier pour nos amis les poissons? Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé, que tout a été, que vous vous êtes retrouvés les uns les autres, vos proches, que c'était que des moments de bonheur et que vous avez bien mangé, hein, aussi, ça c'est important. Pas trop n'en faut, comme on dit, mais bon, on a fait quelques petits abus, mais c'est pas, c'est un peu légitime pendant ces périodes de fête. Allez, janvier, c'est le début d'une année, c'est le début, c'est un démarrage, c'est une nouvelle année. Vous avez la possibilité de voir aussi votre année personnelle, ce qu'elle va vous réserver pour 2025. Alors, la petite astuce, c'est de prendre le jour de naissance, vous l'additionnez, vous allez avoir un chiffre entre 1 et 9. Vous faites la même chose avec votre mois de naissance et vous rajoutez 2025 et vous faites pareil. Et vous allez tomber sur un chiffre, toujours entre 1 et 9, qui va vous donner votre année personnelle et vous allez avoir des renseignements. Alors tout ça, vous allez le voir sur Internet, bien sûr, hein. Il y a plein d'outils maintenant à votre portée pour pouvoir vérifier votre année personnelle. Donc vous avez compris, jour de naissance, mois de naissance, et vous rajoutez l'année, vous additionnez tout, et il faut que ça tombe sur un chiffre entre 1 et 9. Donc par exemple, si vous êtes né, par exemple 2025, ça fait 9. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc voilà, bon, en gros. C'est intéressant, c'est sympa à faire en plus pour ce début d'année. Alors, l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. On garde sa propre identité, mais on reste intègre, quel que soit le domaine. Ah, très beau message pour commencer l'année, hein, les poissons. On commence par quoi? On va continuer plutôt avec un message du Smooth Start Tarot pour voir un petit peu ce qu'il va avoir à nous révéler. Peut-être un défi. Oh, mais dites donc, il y en a tellement de cartes dans ce Smooth Start que ça glisse de tous les côtés. On recommence. Voilà. Oui, donc je disais peut-être un défi, peut-être quelque chose de précis, une thématique que vous avez en particulier. Oh, ça vole. Une thématique que vous avez en particulier, c'est pas spécialement une problématique, ça peut l'être, hein, mais vous pouvez avoir surtout, je sais pas, quelque chose, un projet qui puisse justement vous faire, qui vous tracasse pendant ce mois de janvier. Allez, on est tombé sur un 3 de coupe. Très très bon ça. Le 3 de coupe, on est dans la fête, dans l'abondance, dans la famille et l'amitié. On voit, on lève nos verres tous ensemble. On est dans les délices, donc on parlait de nourriture tout à l'heure. On va continuer un petit peu pendant le mois de janvier à se faire plaisir au niveau alimentaire. On est sur une occasion joyeuse, on va fêter peut-être des anniversaires, hein, en plus de nos traditionnelles fêtes de fin d'année. Hein. On est peut-être aussi sur des galettes des rois, des trucs comme ça, avec l'employeur, nos amis, notre famille. On est dans la satisfaction. On va avoir aussi pas mal de réunions pendant ce mois de janvier. Et on va être obligé de s'adapter et de s'unir aux autres. Ce sont de toute façon que des moments heureux. On démarre cette nouvelle année avec que du bonheur. On est dans les loisirs, on a envie de créer, on a envie de revoir refaire peut-être des exercices au niveau sportif qu'on n'avait pas fait depuis des années, corde à sauter, je dis des bêtises, mais ça peut être ça, pour jouer avec les enfants, retrouver une alchimie avec eux, quelque chose qui va vous ramener en enfance. On est dans la bonne fortune, on voit que le budget il est quand même maîtrisé, on voit qu'il y aura aussi peut-être des surprises financières avec un beau chèque ou une bonne prime au mois de janvier. On est aussi dans tout ce qui concerne l'hospitalier, vous savez, les infirmiers et tout ça. Hein. Bon, on a peut-être pour certains et certaines, hein, des hospitalisations de prévues. On est là-dessus. On est dans des cérémonies de remise de prix aussi avec cette carte, avec ce 3 de coupe. On est sur ça peut être un diplôme que vous avez obtenu à force de formation et à force
d'études. En tout cas, on est dans des récoltes pendant ce mois de janvier. C'est très, très prometteur pour vous, les poissons. Allez, je me réinstalle correctement. Et on continue tout de suite avec le Smooth Start Tarot. Très belle carte, hein, le 3 de coupe, hein, quand même. Hein. Pour commencer l'année, c'est pas mal, hein, moi je le dis. Récolte, réunion de famille, festivités, loisirs, réunion de famille ou réunion aussi avec l'employeur, ses camarades, ses collègues. Ça peut être des partenaires au niveau du sport, ça peut être des partenaires au niveau, je sais pas, de toutes vos activités créatrices. Donc voilà, ça peut être tout ça. Si vous faites, je sais pas moi, de la poterie, si vous faites du créatif dans des centres, vous savez, style Cultura, ils font des ateliers créatifs sur pas mal de choses. Ça peut être ça. Ça peut être la découverte, vous saviez que ça existait, mais la piscine, vous n'y avez pas pensé, peut-être que vous ne savez pas nager, vous allez peut-être commencer un petit peu à vous dire, j'ai peut-être envie d'y aller hein, quand même. Hein. Au niveau du sport, découvrir vraiment comment faire fonctionner tel ou tel muscle. Voilà. Moi non, j'ai donné. Allez, à la coupe, nous avons quoi? On parle de famille et de tranquillité. On voit bien qu'au sein de la famille, tout va bien. Franchement, on n'a pas de problème. On est dans une tranquillité. C'est assez serein. On est sûr de notre famille. Notre famille, c'est important. C'est quelque chose. Ça fait partie de vous. Hein. C'est votre lien du sang, bien sûr, mais c'est aussi les membres de cette famille qui forment un tout. Et dans ce tout, vous y êtes, vous en faites partie. Donc, vous allez amener à cette famille peut-être votre collaboration. Alors, ça peut être financière, ça peut être intellectuelle, ça peut être que du moment de bonheur, un partage. On coupe une galette, on boit un verre ensemble, on s'occupe les uns des autres, on les aide, on trouve des solutions s'ils ont des problématiques. Bon, voilà, tout se fait dans la tranquillité, la sérénité et on est heureux. Bon, c'est très bien, ça. Allez. On fait notre petit carré de 9. On est parti. On ira voir les domaines après, sauf s'ils sortent bien sûr tout de suite. Allez, au centre, on a quoi? La fécondité. On parle de bébé, bien sûr, avec la fécondité, mais on parle de créativité. Peut-être que vous avez envie, peut-être cette année, de vous lancer en auto-entrepreneur dans tel ou tel truc, dans tel ou tel domaine. C'est vous qui allez trouver. En tout cas, on parle de ça. Et c'est quelque chose qui va monter petit à petit. On voit, il y a des petites pommes. C'est quelque chose que vous avez envie et que vous cogitez depuis un moment avec la lune. On voit que le mental, quand on est au repos, fait surface. Les choses arrivent. On arrive à mettre des solutions sur des problématiques par rapport à la création d'une entreprise, dans tel ou tel domaine bien sûr, mais on arrive à trouver de quelle façon le faire. Hein, c'est ça que veut dire aussi la fécondité. On parle bien sûr de bébé, hein, ce petit bout qui va amener aussi sa part à l'édifice dans cette famille, hein, parce que il ne restera pas bébé très très longtemps. Hein. Ça va trop vite, il va falloir en profiter, il va falloir le chérir, le ou la. Hein. Ah, on a des blocages. On a des compromis, la culpabilité, le retour, le cadeau, la séparation, les accusations ou l'accusation, et on a l'enfant. Alors, au centre, on a la fécondité. Comme je disais, on parle d'enfant. Hein, et là, on a un deuxième enfant. Et ce deuxième enfant, il est porté sur l'avenir. Alors, on a envie de créer, avec la fécondité, la créativité, donc d'être fécond pour amener à cet enfant. Et on a vu qu'il y avait des blocages par rapport à ça. Peut-être qu'il y a eu une première tentative qui n'a pas été fructueuse, on va dire ça comme ça, pour pas être blessant. Et on voit que on nous annonce l'arrivée d'un futur bébé pour 2025. En tout cas, il est là. Ce nouveau projet au niveau créatif, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose sur lequel vous aviez pensé déjà une fois à le faire. Hein, on est toujours sur cette possibilité de l'avoir déjà essayé de le faire. Peut-être que vous vous étiez pas lancé au bon moment. Peut-être que à la dernière minute, vous avez fait marche arrière, vous avez eu peur, d'où les blocages. On est sur des accusations par rapport à cet enfant, à cette séparation, parce que
Peut-être que cet enfant va amener une séparation dans le domaine de l'habitation. On est peut-être obligé de déménager de façon à avoir une chambre supplémentaire pour cet enfant. Donc là, on est un petit peu là-dessus. Est-ce qu'on va être prêt? Les accusations, c'est ça. C'est est-ce qu'on va être prêt à subvenir aux besoins de cet enfant? Est-ce qu'on va être prêt à être parent aussi? Ça peut être ça également. On est sur des séparations également au niveau des enfants, malheureusement, hein. Il va y avoir pour certains poissons, hommes ou femmes, hein, une adaptation, une période de transition où il va falloir faire attention à comment on se sépare. Il va falloir trouver des compromis pendant cette séparation de façon à ce que cet enfant ne souffre pas, mais vous non plus. Ça, c'est hyper important. On a un retour en tout cas avec un cadeau et un compromis par rapport à l'enfance. Il peut s'agir aussi dans le domaine professionnel de tout ce qui concerne l'enfance. Ça peut être un projet pour être, je sais pas moi, travailler dans une crèche. Ça peut être le fait d'avoir postulé pour être aide-soignant ou aide sage-femme. Ça peut être un projet pour un projet, je dis projet, ça peut être des concours aussi, hein. En tout cas, on a un beau compromis par rapport à l'enfance. On trouve des solutions, on trouve des accords. Ça peut être un placement difficile aussi pour un enfant où on ne trouvait pas l'établissement qu'il fallait. Et bien là, on l'a trouvé, on a enfin une poignée de main, on a enfin une signature, quelque chose, une conciliation. On a quoi d'autre avec ce retour? On a le retour à la fécondité, aux accusations. C'est quelque chose qui... c'est vous qui vous étiez plus ou moins... qui avez culpabilisé hein, lors de ce premier échec. On va dire ça comme ça. On va tourner la page. Ça, c'est le passé. Maintenant, le présent, il est là. Hein. Il est là et il va y rester et il va amener beaucoup de belles choses. Soyez confiants et toujours positifs. Ça, c'est ma devise, hein, vous le savez. Hein, vous me connaissez maintenant. Donc, on a des compromis par rapport à un nouveau projet. Ça peut être donc un projet par rapport à l'enfance, hein, à la procréation. C'est ce que je cherchais comme mot. Merci Fabienne. Et on a un nouveau projet au niveau créatif qui est en lien avec l'enfance. Peut-être que ça va-t-il s'agir peut-être de quelqu'un qui a envie de faire un jeu de société ou des jeux tout simplement pour les enfants dans les écoles, dans les centres de loisirs. Peut-être que vous voyez tout ça, on est vraiment dans l'enfance. Allez, on va recouvrir une deuxième fois. Alors, les blocages, la séparation, la culpabilité, la fécondité, l'accusation, l'enfant, le compromis ou les compromis, les cadeaux, le cadeau. J'espère que ce sera les cadeaux. Alors, sur la fécondité, on parle d'amitié. On a autour de vous, vous avez autour de vous, pardon, des amis, et c'est fécond. On est bien entouré par ses amis, par les petits poissons. Vous avez vraiment un entourage amical qui est présent, qui prend soin de vous, que ce soit pour les bons ou les mauvais moments. Ce lien, il est fort et ils sont présents aujourd'hui pendant ce mois de janvier. Concerne les blocages et par rapport à la parole, on a des difficultés à s'exprimer, on a des difficultés à donner, à dire nos émotions. Hein. Il y en a qui sont comme ça, c'est de la timidité, mais c'est aussi une peur de dire des bêtises et qu'on se moque de nous. Mais non, il va falloir passer ce cap hein, pour vous les poissons et arriver à enfin vous exprimer correctement, quitte à froisser. C'est pas grave, ça fait partie de votre identité. C'est vous, encore une fois, vous êtes intègre, mais vous êtes franc ou franche. On a également un compromis par rapport à de la jalousie. Alors, on avait vu tout à l'heure l'enfant, on verra après. L'enfant, encore une fois, avec la naissance. Hein, on avait dit qu'il y avait eu certainement un essai qui n'avait pas été fructueux et on a culpabilisé. Ça nous est bien confirmé. Hein, on parle bien d'un deuxième essai pendant 2025, pendant ce mois de janvier. Retour par rapport au travail. Ah, alors là, c'est un retour par rapport au travail. Peut-être que vous êtes en arrêt de travail depuis un moment. Peut-être que
vous cherchiez le travail qui vous était adapté à vos compétences. Et bien là, on a un retour. Vous avez postulé pour quelque chose et vous avez un retour, c'est positif. Sur le cadeau, c'est la projection de vous-même. En fait, vous allez avoir en face de vous chaque matin une autre personne. Vous avez décidé, vous êtes dans le changement, dans le bouleversement, dans vos émotions, votre façon de vous voir. Ça va grandir tout ça en vous. Vous n'êtes plus la personne de 2024, vous êtes devenu une autre personne. Et cette personne vous fait plaisir de vous voir avoir réussi à passer toutes les étapes et va enfin vous regarder et vous apprécier. On a du mal, vous savez, à se regarder dans le miroir et se dire qu'on est des bonnes personnes. Il faut le faire. On n'est pas des mauvaises personnes. On fait des fois des impairs, hein, on commet des impairs. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et c'est ça qui nous apprend à être meilleur vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et le retour, vous allez l'avoir. Avec cet enfant, on a un échec. Alors, on peut parler un échec scolaire, un échec par rapport à une garde alternée, par rapport à une séparation. On a des accusations et il va falloir du temps. Hein. Je parle plus d'une séparation d'un couple avec un enfant. Il va falloir du temps pour se remettre, pour s'adapter à cette séparation et surtout penser que cet enfant, il a besoin que vous soyez bien. Autant les parents qui sont séparés, c'est difficile pour vous, hein, parce qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, l'autre il aime plus, l'autre il aime encore beaucoup. C'est compliqué une séparation, c'est de l'émotionnel, c'est du ressenti, c'est du réel, c'est de la vie, c'est du tous les jours, c'est du vécu de tous les jours. Et il va falloir s'accrocher et on vous dit qu'il va vous falloir du temps. Il va falloir du temps pour pouvoir en fait faire en sorte que ces accusations dont vous faites l'objet par rapport aux échecs avec cet enfant se transforment en positif. Hein, que vous puissiez mûrir ce qui ne va pas avec cet enfant, pourquoi vous n'avez pas bien agi, pourquoi vous n'arrivez pas à faire tel ou tel pas vers cet enfant, pourquoi vous n'arrivez pas à mieux communiquer, c'est possible, hein, on est aussi dans des périodes avec des ados, c'est très compliqué. Ben, il va y avoir un moment d'adaptation et ça va être fructueux. On a une séparation, vous voyez, une séparation qui va être difficile, mais qui va être petit à petit, on va y arriver. On parle bien de la séparation d'un couple où il y a des enfants, un ou des, et il va falloir vraiment du temps pour pouvoir vraiment s'adapter et comprendre que vous avez autant besoin, vous, que cet enfant et que la tierce personne. Si c'est une femme, si c'est un homme, vous adaptez. Vous avez besoin que cette séparation se passe bien pour tout le monde. Allez, on va aller voir les domaines maintenant. Bon, le travail, on a un retour, on a déjà le domaine. Hein. Donc, dans le domaine professionnel, si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, écoutez, vous avez postulé à quelque chose, à un poste qui vous convient, vous avez un retour positif. Ça peut être aussi pour des gens qui sont en poste. Vous pouvez avoir une proposition pour quelque chose de nouveau ou peut-être qu'une société, dans la société dans laquelle vous travaillez se restructure et on fait des aménagements de poste et on a pensé à vous et vous avez postulé pour ce poste qui allait se libérer et ben, il est pour vous. En tout cas, vous avez du travail. Et ça, c'est important. Au niveau de la santé, bouclier de l'univers, donc on se soigne, on fait attention à soi, c'est parfait, RAS. Je ne suis pas médecin, mais tout va bien. Au niveau de l'argent, on a la joie, on va avoir de l'argent, mais de l'argent avec retard. Là aussi, on a deux roues, on a apparemment de l'argent qui va arriver ou de l'argent qu'on va placer. On va avoir un rendez-vous peut-être avec un banquier ou une banquière. Ce rendez-vous va être reporté. On annonce des retards. Alors peut-être dû aux intempéries, peut-être dû au congé, peut-être dû à X raisons. Ben, on a un retard, mais il y a de l'argent et on est heureux. Au niveau de l'amour, eh ben, écoutez, je ne peux pas vous montrer les cartes, mais on a de belles décisions importantes. Allez, on va les montrer comme ça. Décision importante au niveau de l'amour sur lequel on a un rapport sexuel qui annoncera dans le futur une belle victoire.
voyez ce que je veux dire? On a bien un bébé qui est annoncé pour 2025. Voilà les amis, pour ce qui concerne l'oracle des miroirs, pour ce mois de janvier, pour nos amis les poissons. Oh, mais j'ai tout fait tomber. Voilà, voilà, et voilà. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle de Béline. Alors surtout, vous n'oubliez pas, hein, vous pouvez toujours liker, commenter, partager et surtout vous abonner, c'est gratuit. Et pour les abonnés, ben, n'hésitez pas à commenter un petit peu ces guidances. Il faut commenter, il faut que je puisse avoir le fil derrière. On n'a pas encore atteint les 1000 abonnés, mais on y est presque. On y est presque. Le jour où on a les 1000 abonnés, on fait un live. Hein. On fera des guidances en direct comme ça. Vous poserez des questions sur le chat et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Allez, Béline, à la coupe. Sur l'infortune, donc une situation difficile hein, au niveau de l'argent, du bonheur, du succès, enfin au niveau professionnel, la reconnaissance. On était dans une position, on avait l'impression de ne pas être reconnu, on avait l'impression de d'être le canard boiteux de la tribu, quoi, en fait. Hein, voilà, et ben non, les choses vont changer. On vous annonce bonheur, donc bonheur, on est content, on est heureux. Couronne, on est reconnu. Reconnu, alors ça peut être au niveau de notre famille, ça peut être au niveau du professionnel. Enfin, on récompense vos efforts et on vous reconnaît à votre juste valeur, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Et puis voilà, ben voilà, vous allez être invité. On parle bien de travail, c'est une reconnaissance au niveau professionnel. Et là, on avait quoi? Oh, la plus belle carte bleue. En fait, l'infortune, c'était passager. Maintenant, c'est terminé. La carte bleue, c'est la plus belle carte de l'oracle de Béline et elle annonce que des choses positives. C'est un changement le jour et la nuit. Donc maintenant, c'est terminé. Cette position d'infortune, d'infériorité, de vous sentir pas à l'aise, de pas vous sentir à votre place, quel que soit le domaine, dans la famille. Vous avez peut-être été en retranchement. Vous n'osiez pas dire les choses comme vous vouliez parce que vous aviez peur qu'un tel et un tel tout de suite répliquent. C'est fini ce temps-là, c'est fini. Il y a une affirmation quand même pour vous les poissons pendant cette année 2025, on le voit. Hein. Ça a mis du temps, ça va en prendre encore un petit peu, mais on voit que les choses évoluent positivement. Allez, tout de suite, le petit tirage. Allez, et celle-là. Eh ben, on retourne sur une couronne avec un événement imprévu. Hein, le hasard, un événement imprévu. Hein, le hasard, ça n'existe pas. Hein, les choses, elles sont toujours programmées par l'univers, mais il y a un événement imprévu qui s'est greffé et que l'univers n'a pas voulu vous dévoiler. Qu'il soit par vos pensées, que ce soit dans le domaine spirituel, on n'a pas voulu vous dire ce qu'allait se passer et il y a un événement imprévu. Ah, eh ben là, on a un accident. Mais on a une belle pyramide, on a l'amour, on a le changement et on a l'infortune. Alors, on était peut-être au niveau sentimental. Voilà, on nous parle de la passion, hein, on nous parle d'un imprévu dans la passion. On était sur quelque chose d'une rencontre positive, quelque chose qui a bien débuté. Cette relation a été sentimentalement, ben, tout va bien jusqu'à ce qu'il y ait eu un problème. On parle peut-être d'un accident physique, sans gravité bien sûr, mais qui a nécessité un arrêt à votre domicile certainement et une incapacité à pouvoir vous rendre ben, à vos rendez-vous réguliers pour pouvoir vous déplacer. Vous êtes immobilisé à la maison, peut-être une jambe dans le plat, ça peut être un accident de ski aussi, hein, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, on a un événement imprévu qui va vous immobiliser pendant un petit moment et ça va amener un petit changement. Mais c'est un changement qui, voilà, cet événement imprévu vous parle de ça, tout simplement. On a quoi d'autre? Un élévation accident, non, on parle surtout d'amour. On a ça, on a un changement par rapport à peut-être une personne âgée qui va se faire mal également, hein, qui va tomber et qui va se faire bobo.
et il va falloir agir. Donc on a un changement aussi peut-être par rapport à cette personne, et peut-être qu'il va falloir, si il ou elle tombe régulièrement, mettre en place des choses par rapport à cela, des choses qui vont pouvoir l'aider au quotidien. Bon, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Allez, on continue tout de suite sur le domaine sentimental avec le Power of Love. On va faire nos 3 cartes comme on fait l'habitude pour nos 3 cas de figure. Ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés en couple depuis un moment, ceux qui viennent de se rencontrer et puis ceux qui sont célibataires. À la coupe, nous avons l'entourage et la solitude. On voit bien que on parle à des célibataires. Hein. Là, on est seul et ben, l'entourage est présent. Et il est présent. Vous n'êtes pas seul vraiment. C'est parce que vous êtes peut-être habitué avant à être dans un foyer. Vous aviez construit quelque chose. Et ben là, vous vous retrouvez célibataire. Vous étiez peut-être chez vos parents, et ben maintenant, ben vous êtes peut-être chez vous, mais tout seul. Mais on vous dit que vous n'êtes pas réellement tout seul. Il y a tout cet entourage qui est à côté de vous, votre famille, vos amis, vos professeurs, s'il y en a, vos employeurs, vos collègues de travail. Vous avez un entourage, vous n'êtes pas seul, c'est le message. Allez, on continue tout de suite avec nos 3 cartes. Alors, on a des nouvelles, on a la sexualité et on a des blessures. Bon. Je dis rien parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Là, quand on a des nouvelles, ça peut être des nouvelles de quelqu'un, bah voilà, un début de flirt, ou quelqu'un sur qui on a kiffé sur un réseau social, par exemple, et ça peut être voilà, des nouvelles positives comme négatives. Les blessures, c'est pareil, ça peut être des blessures par rapport à un ex, les blessures du passé. Voilà, on a peur d'avancer, on a peur de s'engager à nouveau. La sexualité, c'est pareil, c'est un jeu pour certains et très important pour d'autres. Vous voyez, c'est pour ça que je ne disais rien. Il faut attendre les cartes. Alors, sur ces nouvelles, on parle encore d'entourage, donc on parle de célibataire, hein, des nouvelles de l'entourage. Peut-être que c'est l'entourage qui va vous amener à rencontrer quelqu'un. Mon petit doigt me dit. Pour la sexualité, eh ben, on était seul. On a terminé seul. En fait, on est peut-être en attente de trouver la bonne personne avec qui on va pouvoir s'épanouir au niveau charnel. Et on attend, on attend, on attend. Pour les blessures, on a Cupidon, les blessures de l'amour. On a les blessures, mais on a Cupidon hein, qui arrive. Hein, donc, on va dire que ces blessures, à mon avis, vont être pensées assez rapidement. On va mettre un sparadrap sur ces blessures et retrouver l'amour avec un grand A. Des nouvelles de l'entourage où il y a une rupture. Bon, ben alors ça, c'est des nouvelles de votre entourage qui vous annoncent une rupture de un tel et un tel. Bon, ben voilà. C'est peut-être une porte qui va s'ouvrir pour vous après. Si telle personne était avec une personne que vous aviez convoitée, éventuellement, pourquoi pas? Sur la solitude et la sexualité, on a un flirt qui arrive. Hein, on a quelque chose hein, qui vient. Et sur Cupidon et les blessures, oulala, on est encore en train de retrouver quelqu'un avec qui c'est compliqué. Donc, je pense qu'on va vite y mettre un terme. Hein. Allez, la 4e et dernière carte.
vous parle d'un choix à faire. Alors, rupture ou pas rupture? Des nouvelles de l'entourage qui vous annoncent qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes. C'est possible hein, que cette personne, ce soit vous qui êtes concerné par cette rupture. Vous ne savez pas encore, c'est l'entourage qui vous parle de rupture surtout. Hein. Donc vous êtes sur un choix. Moi, je serais plutôt sur peut-être que la personne que vous convoitiez va enfin être libérée et peut-être revenir vers vous. On peut parler d'ex. Pourquoi pas? Sur la sexualité et la solitude, donc il n'y avait rien, hein, c'était la traversée du désert, c'était le calme plat, il n'y avait rien du tout. On a un flirt qui arrive. Hein. Et ce flirt, il y a beaucoup de jalousie dessus. Hein. Il y a quelqu'un qui est peut-être seul aussi, vous adaptez, hein, il ou elle, et qui est jaloux de votre situation. Donc attention. Et ben voilà, hein, les blessures, vous avez trouvé l'amour, les conflits c'est compliqué parce que la personne elle n'est pas disponible à 100%, on parle de triangle amoureux. Donc ça va être un non catégorique pour la suite. Je vais juste rajouter 2 petites cartes sur les choix et la jalousie. Alors, nouvel entourage, rupture et le choix. Le choix du roi. Les nouvelles de l'entourage, rupture, choix. C'est l'entourage qui annonce une rupture. J'aimerais bien qu'elle tombe, mes guides. Ah voilà. Il y a la pause, il y a la dépendance affective, relation discrète, stabilité. Oui, encore quelqu'un qui n'était pas disponible autour de vous, en fait, c'est une pause qu'il y a par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Bon, voilà, on parle d'affectif à ce niveau-là. On dirait que ça vous fait plaisir, tout simplement. Peut-être que vous convoitiez la personne qui va se séparer. Hein, et il y a une grossesse derrière. Et pour cette carte de la jalousie, on avait quoi? Parce qu'on avait vu que c'était la traversée du désert au niveau sexuel pour certains et certaines, peut-être de jeunes personnes aussi, hein, c'est possible, qui n'ont jamais découvert les plaisirs charnels, un nouveau flirt, voilà. Jeune ou moins jeune, il n'y a pas d'âge, hein, de toute façon. Pourquoi il y a cette jalousie? On a une réconciliation, bon ça va, tout va bien qui finit bien comme on dit, on est jaloux mais on est heureux pour vous. Voilà. Voilà les amis, moi j'ai terminé ma guidance pour ce mois de janvier pour nos amis les poissons. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.